Cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va voir ensemble les bénéfices de l'utilisation des vidéos et je vais aussi te montrer comment j'utilise Filmora pour monter mes vidéos. Alors pour commencer, pourquoi utiliser des vidéos? Eh bien, dans un premier temps parce que ça va améliorer ton référencement. Les vidéos Avec les vidéos, pardon, tu as 53 fois plus de chances de te retrouver en première place sur Google, ce qui est quand même plutôt pas mal. Tu vas avoir aussi plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Les vidéos ont en général 10 fois plus d'engagement sur les réseaux sociaux et plus de partages, plus de commentaires. Ça va aussi te démarquer de tes concurrents parce que ce n'est pas dans toutes les thématiques que les personnes font des vidéos, donc ça peut être une façon pour toi de te démarquer. Ça va créer aussi une relation plus forte avec ton audience car le fait de faire une vidéo, ils vont entendre ta voix, ils vont éventuellement te voir, donc ça va te rendre plus proche d'eux que justement par écrit. Ensuite, ça va aussi augmenter le trafic vers ton site ou vers ton blog. Les compagnies qui utilisent des vidéos ont eu une hausse de 41% de leur trafic, donc ce qui est vraiment... 41% c'est quand même pas mal. Ensuite, on va se souvenir plus facilement de ta marque ou de ton blog. 80% des utilisateurs vont se souvenir des vidéos qu'ils ont vues, parce qu'en général, on va se souvenir plus facilement d'une vidéo plutôt que d'un texte écrit. Ça va, ça va plus marquer le cerveau, donc forcément, on va se souvenir de toi plus qu'un concurrent, par exemple, qui n'a pas de vidéo, qui a juste de l'écrit. Ça va aussi augmenter le taux d'engagement. 46% des personnes qui ont vu une vidéo vont passer à l'action après avoir vu la vidéo. Donc passer à l'action, ça veut dire quoi? C'est s'inscrire à la newsletter, ça veut dire acheter un produit, ça veut dire commenter, ça veut dire partager la vidéo, etc. Ça va t'aider à augmenter ton nombre de ventes. 67% plus, 67% pardon, des utilisateurs sont plus susceptibles d'acheter un produit après avoir vu une vidéo de présentation de ce produit. Ça met en confiance, donc forcément, les personnes sont plus tentées d'acheter chez toi s'ils ont vu une vidéo de présentation de ton produit, de ta formation, etc. Euh, Tu vas toucher aussi plus de monde. Alors YouTube, c'est le deuxième, c'est le deuxième moteur de recherche. C'est le deuxième moteur de recherche, il vient juste après Google. Donc forcément, si tu mets tes vidéos sur YouTube, ben, tu as plus de chances de toucher plus de monde. En plus, tout le monde n'aime pas nécessairement lire sur les blogs. Donc forcément, tu peux toucher aussi ces personnes-là. Alors, au niveau des logiciels, je sais qu'il existe, notamment dans la suite Adobe, des très bons logiciels de vidéo, mais c'est pas donné à tout le monde déjà de payer pour les avoir, mais aussi c'est un peu compliqué. Enfin, au début, pour les prendre en main, c'est compliqué, après ça devient plus facile, mais on n'a pas tous la possibilité de se former sur ces logiciels. Et donc moi, j'utilise pour plus de rapidité, pardon, j'utilise deux logiciels. J'utilise Filmora Screen pour la capture d'écran. Alors il en existe des gratuits. Celui-là il coûte environ 30 euros pour une licence illimitée. Euh, il est en promotion pour l'instant, donc je ne sais pas si ça restera à 30 euros. Et Filmora, je l'utilise pour le montage. Franchement, il est extrêmement facile et extrêmement simple d'utilisation. Il propose une version d'essai gratuite, donc tu peux essayer pour voir si ça te convient ou pas. Et lui, il coûte environ 60 euros pour une licence illimitée. Ça reste un budget, mais si tu l'utilises souvent pour faire des vidéos, ça vaut vraiment la peine. Et il est vraiment mais super simple. D'ailleurs, je vais te montrer juste après comment j'utilise moi Filmora. Je vais pas te faire un tuto complet, je vais juste te montrer comment moi j'utilise euh, rapidement Filmora. Comme ça, tu vas voir un peu ce que tu peux faire avec. Nous voici donc dans Filmora. Alors, je vais te montrer simplement comment je fais. Alors déjà, au début, tu dois charger les vidéos que tu vas mettre. Donc par exemple, tu as fait ta capture d'écran juste avant. Donc comme moi j'ai fait ici, je l'ai déjà chargée, elle est là. Donc c'est la vidéo, enfin la partie de la vidéo qui est juste avant. Donc j'ai fait la capture, je l'ai insérée ici en cliquant sur le petit plus ici. Et donc ici, ça c'est tout ce que j'ai déjà utilisé pour d'autres vidéos. Donc
moi je commence par mettre une intro, donc qui est déjà ici. Donc je les ai toutes tous chargées via le petit plus ici. Donc soit tu peux cliquer sur le plus ici, soit tu le fais glisser. Donc voilà, en fait tu vas devoir mettre tes éléments ici en bas. Alors d'abord je vais mettre mon intro et après je vais mettre ma vidéo. Je la glisse ou je clique sur le plus. Voilà. Alors là, je vais juste éteindre le son. Je ne peux pas le faire, enfin c'est pas grave. Donc voilà un peu ce que ça donne. Vidéo aujourd'hui. Voilà. Alors c'est pas très joli, ça coupe. D'accord? Donc ici, ce qu'on va faire, dans Filmora, en fait, il y a des effets qui sont proposés et qui vont se mettre automatiquement. Donc c'est les effets de transition. Donc c'est ici, les effets de transition. Il y a d'autres effets, il y a aussi des filtres que tu peux mettre pour faire des effets sur tes photos, enfin sur ta vidéo, pardon. Je vais te montrer ça juste après. Donc là, je vais mettre un filtre, non, une transition, pardon. Alors pour voir comment ça donne, tu cliques dessus et puis ici tu prévisualises pardon, l'effet que ça va donner. Donc tu as, plusieurs choix, hein. Donc on va dire on va mettre celle-là. Donc je clique, je glisse et je le mets entre les deux vidéos. Je vais couper le son. Comme ça, voilà. Cette Je vais nouvelle le mettre un petit peu plus loin. Comme ça on va voir mieux. Voilà. vidéo, J'ai ma aujourd'hui on va transition voir ensemble qui s'est les faite. bénéfices. C'est beaucoup plus joli que juste quelque chose qui coupe. Donc c'est super simple. Franchement, il n'y a pas plus simple à faire. Tu cliques, tu glisses, tu le mets. Simplement. Ensuite, si tu veux par exemple rajouter du texte, on va dire ici, je veux rajouter du texte. Tu as ici plusieurs titres. Donc, par exemple, si tu veux faire un titre sur au tout début, tu peux mettre, bon moi j'ai une intro donc je vais pas le faire, mais tu choisis ici parmi les titres qu'ils proposent. Alors c'est la même chose. Tu cliques dessus, tu peux prévisualiser ici ce que ça va donner. Donc là, ça va être une page entièrement avec le titre. Ça va être comme ça. Donc là, je vais te montrer. Je vais rajouter. Donc là, tu as ton fond. Et là, tu as ton texte. Pour le modifier, tu cliques deux fois dessus. Bien sûr, ça prend tout son temps. Donc tu vas cliquer deux fois dessus. Et là, tu as une fenêtre qui va s'ouvrir et tu vas pouvoir modifier ton texte. Voilà. Donc ici, tu modifies ton texte. Tu modifies l'emplacement si tu veux. Alors, tu peux aussi modifier les animations. Bon, je te conseille de les laisser tels qu'ils sont, hein, parce qu'ils sont plutôt pas mal faits. Donc, mais si tu veux t'amuser, tu peux faire pour que ça dure plus longtemps, que le premier mot il vienne un peu après, etc. Mais on va partir sur quelque chose de rapide et de simple. Donc tu laisses ça, tu changes juste ton texte. Tu peux changer ta typographie, tu peux changer la taille, tu peux, enfin voilà, c'est comme un traitement de texte basique ici pour changer tout ça. Voilà. Donc personnaliser ici, ben, tu peux en fait modifier ton texte simplement ici plutôt que là. Donc c'est pareil. Quand tu as modifié, tu cliques sur OK. Et maintenant, tu vas avoir ton titre qui va apparaître. Alors là aussi, si tu ne mets rien, ça va couper net. Donc là aussi, tu vas devoir mettre une transition. Bon, on va mettre celle-ci. Hop, comme ça, tu as ta transition entre tes deux vidéos. Bon, là, on l'a pas très bien vu parce que les deux sont sur fond blanc. Donc ça se voit pas trop. Maintenant, si tu as, par exemple, je vais prendre ici une vidéo que je vais mettre en premier ici. Voilà. Alors, cette vidéo, elle a du son. Moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de son parce que je vais mettre un audio que moi j'ai fait. Donc, je veux qu'il n'y ait pas de son. Donc, ce que je fais, je clique dessus et je clique sur muet. Voilà. Ici, tu vois, ça va être muet, donc il ne va plus y avoir le son. Donc, même si tu fais des vidéos où tu as le son et que tu as enregistré autre chose, etc., peu importe, tu peux enlever le son comme tu veux. Si tu veux rajouter ton titre ici sur une image de fond, c'est beaucoup plus sympa. Alors tu dois descendre un petit peu, tu as les mêmes effets. Tu vois ici, il y a le même effet que celui ici au-dessus. C'est la même chose. Tu vas l'insérer.
Et tu vois, il va juste venir ici. Ça va pas se rajouter ici, sur la première ligne ici, ça va se rajouter là. Tu peux la glisser où tu veux pour que ça apparaisse au moment où tu veux. Et là, c'est la même chose. Tu vas cliquer 2 fois dessus, et là, tu vas pouvoir modifier ton texte. C'est exactement la même chose que précédemment. Et donc là, ton titre, ton animation va apparaître sur l'image de fond que tu as mis, la petite vidéo de fond. Donc tu as vraiment pas mal d'effets. Tu as aussi possibilité de mettre des sous-titres, par exemple. Ici, c'est plutôt tout ce qui est des titres en bas de page. Enfin, c'est pas des sous-titres plutôt, ou si tu veux mettre une petite annotation. euh, voilà, tu as plusieurs effets qui sont là. Voilà. Donc c'est simple. Tu vois, les textes ici vont se rajouter là. Euh, Tes premières vidéos vont être ici. Ça, je vais t'expliquer ce qui vient après. Si tu veux rajouter du son, je vais voir si j'ai du son ici. Par exemple, si tu enregistres un audio que tu veux mettre comme introduction au-dessus d'une image ou d'une vidéo comme ceci, eh bien, tu peux rajouter simplement le son. Donc moi, oui, voilà, par exemple, ici j'ai du son. Il va se rajouter sur la partie son. Et là aussi, tu peux le rajouter comme tu veux. Tu peux le bouger comme tu veux, là où tu souhaites le mettre. Jusque-là, je pense que c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Tu cliques, tu glisses, tu modifies ton texte, tu rajoutes tes transitions. C'est simple. Enfin, je pense en tout cas. Tu as aussi la possibilité de rajouter des filtres. Bon, personnellement, je ne l'utilise pas, mais ça peut donner un bel effet. Donc là, toujours la même chose, tu peux prévisualiser sur ce que ça va donner. Peut-être ici. Alors là, tu vois directement ce que ça donne sur ta vidéo. Voilà, on voit ici que la couleur change un peu. Et là, tu cliques sur plus. Et ça va se rajouter ici pour les filtres. Et tu peux aussi le bouger là où tu souhaites le mettre. Donc ici, tu as aussi énormément de filtres. Donc tu as largement le choix. Ici, tu as des superpositions. Donc là, c'est à peu près la même chose que les filtres, hein. Ça donne un effet. On voit ici, il y a comme des reflets de lumière. Donc là aussi, ça va se rajouter, voilà, ici, juste en dessous des filtres. Tu peux rajouter des éléments qu'ils proposent ici, qui vont se mettre par-dessus. Donc tu as des petits personnages, tu as voilà, des petites bannières qui vont se rajouter là. Voilà. Donc tu as des choses qui sont préfets qui sont ici. Tu as juste à les rajouter. Par exemple, si tu veux faire des tutos, que tu dois rajouter des petites flèches, ben, tu peux simplement, voilà, tu peux à chaque fois visualiser, les mettre ici. Voilà, par exemple, on va mettre ici. Tu peux ici, ouais, ouais, voilà, tu peux redimensionner, la placer où tu veux. Donc, si tu fais un tuto, que tu dois montrer quelque chose en particulier, eh bien, tu peux utiliser les petites flèches comme ça. Voilà, c'est plutôt sympa. Et voilà. Alors il y a aussi ici pour faire plusieurs écrans, donc des écrans partagés, si tu veux mettre d'un côté une vidéo, de l'autre une autre vidéo, ici à 3, etc. Bon, je l'ai jamais utilisé. Euh, je sais pas si c'est beaucoup utilisé, enfin soit. Ensuite, je vais te montrer, tu peux trouver, alors je vais essayer de te retrouver la chaîne YouTube sur laquelle j'avais trouvé ce pack, qui est vraiment plutôt bien fait. En fait, c'est des petites étiquettes qui apparaissent comme ça, qui sont déjà faites. En fait, elles sont déjà faites, tu peux les télécharger comme ça. Il y en a plusieurs modèles. Voilà, là c'est pour rajouter ton profil. Voilà. Alors, le problème, c'est que si tu vas rajouter ça, bah, ça va te rajouter, si tu cliques simplement sur le petit plus, ça va te rajouter ici dans la première bande. Et donc, ça va faire que tu vas avoir ça, puis tu vas avoir ton écran noir avec s'abonner, et puis ça va continuer, ce qui n'est pas ce que l'on veut. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ça apparaisse sur mon image à la fin. Donc, on va dire que ça, c'est mon image de fin. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer, je vais glisser, et je vais le mettre ici sur la deuxième bande. Alors là, c'est toujours noir.
Donc là, si je Si tu as aimé clique, cette vidéo, n'hésite pas à aimer et à la partager. ah ouais, voilà, ça, Abonne-toi également à c'est la chaîne noir. afin d'être tenu au Il y courant a de le toutes les texte qui nouvelles apparaît bien vidéos qui au-dessus, arriveront. mais j'ai pas mon image de fond. Donc ce que je peux faire, je clique droit dessus, je vais sur fond vert, et voilà. Maintenant, bon, alors là, avec forcément avec le titre pas bien donné. Si tu as Donc aimé cette maintenant, ça va vidéo, apparaître n'hésite sur pas à l'image que aimer j'ai. et à la partager. Abonne-toi également à la chaîne afin d'être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arriveront par la suite. Voilà. Donc c'est franchement super simple. On peut faire des super vidéos avec ça sans se casser trop la tête. Ah oui, si tu souhaites aussi raccourcir, donc par exemple, la séquence-là, elle est trop longue, tu peux la diminuer. Voilà, ça a supprimé tout ce que j'avais mis, mais tu vas la diminuer. Par exemple, si tu as un audio que tu veux insérer par-dessus, qui, euh, qui est, bah, voilà, par exemple, je vais faire avec l'audio là. Hop, je veux que ce soit le même temps que mon audio. Voilà, simplement. Voilà, j'espère en tout cas que ça t'aura aidé, que ça va t'aider pour créer tes propres vidéos. Avec ça, t'as plus d'excuses pour ne pas en faire. C'est vraiment simple. Faut pas de matériel super compliqué. Le logiciel, il est sous Mac et sous Windows. Voilà, maintenant c'est à toi de jouer. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aimer et à la partager. Abonne-toi également à la chaîne afin d'être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arriveront par la suite.